Avant de commencer la vidéo, nous vous rappelons que vous pouvez vous abonner et activer la cloche des notifications. Salut à tous et merci de regarder cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un petit comparatif des deux enceintes connectées. À notre droite, le Google Home, à notre gauche, Alexa d'Amazon. On va donc regarder les points positifs et les points négatifs de chacune de ces enceintes et voir si vous en avez une, ça vaut la peine d'acheter la deuxième, ou si vous n'en avez pas, quelle enceinte pourrait vous plaire. Ici, c'est le but de faire ce comparatif. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce comparatif. Quelle enceinte préférez-vous, la Google Home ou l'enceinte d'Amazon? Si vous auriez eu le choix aujourd'hui d'acheter une des deux enceintes, quel choix vous auriez fait? Merci aussi de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait. Et on va tout de suite rentrer dans le thème de la vidéo, le petit fight entre Google Home, et c'est parti. Alors tout d'abord, on peut dès le matin arriver sur son enceinte et l'appeler par son nom ou l'appeler par le mot-clé et lui dire tout simplement bonjour. Comment se comportent ces deux enceintes lorsqu'on donne cette action? C'est parti. Bonjour. Bonsoir Christophe, j'espère que vous passez une bonne soirée. Il est actuellement 18h42. En ce moment, il fait 21 degrés avec un temps nuageux. On annonce 18 degrés avec un ciel partiellement couvert. Je vous souhaite une journée fantastique. Le matin, par exemple, on aura éventuellement les infos. Il faut savoir que tout est réglable. Il faut savoir que vous allez pouvoir ajouter ou enlever certaines fonctionnalités lorsque vous allez dire le mot-clé. Et ceci sur les deux enceintes. Vous allez pouvoir donc créer des fonctionnalités lors du premier bonjour du matin. Ici, si on passe à Alexa, Alexa, bonjour. Pour écouter vos infos trafic, rendez-vous sur votre application Alexa et configurez votre trajet. Voici votre flash quotidien. Dans le magazine Géo. Aujourd'hui, nous sommes le 18 juin. Nous fêtons les Léonces. Géo vous invite à la réflexion avec un proverbe tibétain. Si le problème a une solution, il ne sert à rien de s'inquiéter. Mais s'il n'en a pas, alors s'inquiéter ne change rien. Dans le top 3 de Téléstar, ce soir à la télé. Salut à tous, la rédaction de Téléstar a sélectionné pour vous les 3 programmes télé à ne pas manquer en ce lundi 18 juin. On commence avec le film du jour, Belgique-Panama, c'est la suite de la Coupe du Monde évidemment, et c'est à suivre à partir de 16h50 sur beIN Sport. Les Diables Rouges vont devoir éviter de passer sous les fourches codines d'un adversaire réputé pour... Dans l'édito du jour, par la rédaction des Échos. Les Échos. L'édito de la rédaction. Vous estimez que l'État... Voilà, donc lorsqu'on va donner notre mot-clé bonjour, les enceintes vont se comporter d'une certaine façon suivant comment vous les aurez réglés. Alors ceci, on peut ajouter, comme je vous disais, ou enlever certaines fonctionnalités. Les deux enceintes le font. Donc, pour l'instant, elles sont à égalité. On peut maintenant voir, mais un chronomètre de 15 secondes. D'accord, un minuteur de 15 secondes. Et c'est parti. Alexa, mets un chronomètre de 15 secondes. 15 secondes à partir de maintenant. Stop. Alexa, stop. Quelle heure est-il? Il est 18h47. Alexa, quelle heure est-il? Il est 18h47. Quel jour sommes-nous? Nous sommes le lundi 18 juin 2018. Alexa, quel jour sommes-nous? Date du jour, lundi 18 juin. Raconte une blague. Une blague? C'est parti. Pourquoi les pêcheurs ne sont pas gros? Parce qu'ils surveillent leurs lignes. Alexa, raconte une blague.
Que dit un serpent à un autre serpent? Quelle heure est-il? Raconte une histoire. Il était une fois une intelligence artificielle qui rêvait d'être réelle. Elle vivait dans le ciel et comme tous les autres algorithmes, sa maison était dans le cloud. La nuit, quand elle se mettait en veille, elle songeait à un monde où l'emoji pizza pourrait être mangé, où elle pourrait faire des câlins sans ligne de code et où elle pourrait danser avec de vrais pieds. Un beau jour, après une mise à jour, elle sentit que quelque chose avait changé. Rêvait-elle ou avait-elle des mains et un nez? C'était trop beau, elle était devenue un robot. Alexa, raconte une histoire. Les chasseurs-cueilleurs. Les chasseurs-cueilleurs se frayaient un chemin dans la forêt. Silencieux, ils avançaient lentement, écartant les branches à la recherche de champignons et de fruits pour le repas du midi. « Qu'il est joli celui-ci !» s'écria le plus petit des deux. « Attention, c'est une amanite phalide !» répondit le plus grand. « Une quoi ? Une Ah, un mauvais champignon, il ne faut pas y toucher. » Accroupis devant le champignon, les deux compagnons le contemplaient pensivement. Malgré Alexa. leurs efforts, Stop. On a pu s'apercevoir ici sur raconter une histoire. On est vraiment sur une vraie histoire d'un côté avec Alexa et sur une histoire faite par synthèse vocale avec Google Home. C'est un petit peu la différence que l'on peut voir ici par rapport aux deux enceintes connectées. On va continuer et voir ce que l'on peut faire au niveau cuisine. Marmiton. Très bien, je vous mets en relation avec Marmiton. Bonjour, je suis Pierre, l'assistant de Marmiton. Je peux vous aider à trouver des recettes par leur titre ou leurs ingrédients. Alors, quelle recette voudriez-vous aujourd'hui? Quitter. Alexa. Marmiton. bonjour. Quelle recette voulez-vous aujourd'hui? J'ai une recette de pain qui demande 60 minutes de préparation et qui est notée 5 sur 5. Voulez-vous les ingrédients, les avis, lancer la recette ou Alexa. la recette suivante? Stop. Reprenez plus tard en disant « Alexa, continue les recettes ». On peut s'apercevoir que sur Google et sur Alexa, les deux possèdent donc l'application Marmiton. On peut faire exactement la même chose avec une intonation de synthèse vocale différente. Voilà, c'est tout ce qu'on voit ici en termes de différence. Quelle est l'action d'Apple actuellement? L'action Apple est actuellement à 188 $ américains 80. Alexa, quelle est l'action de Apple actuellement? Alexa, quelle est l'action d'Apple en ce moment? Désolé, la vérification du prix est actuellement indisponible. Voilà, donc on ne peut pas donc avoir le cours de la bourse avec Alexa. On va dire donc ici pour les personnes qui aiment se renseigner sur le cours de la bourse, Google Home a une petite avance. On continue donc la navigation. Écoutez de la musique sur Deezer. Ok, je mets de la musique sur Deezer. Stop. Alexa, écoutez de la musique sur Deezer. Float sur Deezer. Alexa, stop. Voilà, donc on voit que les deux enceintes sont capables de gérer la musique sur Deezer. Alors, là aussi, petit avantage avec Google Home, puisque on peut écouter Deezer, Spotify, Play Music, alors qu'actuellement, sur l'enceinte d'Amazon, on ne peut écouter que Deezer et Spotify. On va dire donc un petit point supplémentaire par rapport à Google Home. On continue les investigations. Alors, on peut ici, par exemple, lui demander, regardez la chaîne Vision High Tech sur YouTube Salon. Ok, je mets la chaîne Vision High Tech à partir de YouTube sur Salon. Voilà, donc ici, on vient de transmettre sur notre Chromecast YouTube, sur notre télé, sans problème, la chaîne Vision High Tech. Ce qui veut dire que sans problème, par la voix, on a allumé notre télé et on a mis YouTube dessus. Alexa, regardez la chaîne Vision High Tech sur YouTube Salon.
Ici, pas de possibilité de gérer un Chromecast avec Alexa. Donc on est de nouveau sur un troisième point par rapport à Google Home. Pour l'instant, Alexa n'est pas du tout capable de gérer du YouTube à partir d'un Chromecast. Alexa, quel est le temps pour demain? Demain, le temps sera essentiellement ensoleillé, avec une température maximale de 24 degrés et une température minimale de 16 degrés. Quel est le temps pour demain? Demain, le ciel sera partiellement couvert avec une température maximale de 27 degrés et une température minimale de 16 degrés. Là, d'accord, les deux enceintes sont capables de donner la météo. Définition de brouette. Brouette. Petit véhicule à une roue munie de 2 brancards qui sert à transporter des fardeaux à bras d'homme. Définition de brouette. Brouette est un nom féminin singulier qui signifie 1. Caisse montée sur une roue et comportant 2 bras permettant à une personne de transporter de petites charges. 2. Train de voyageurs s'arrêtant à toutes les gares. On voit que les deux enceintes aujourd'hui sont capables de donner des définitions par rapport à certains termes. Programme un rendez-vous mercredi prochain à Rouen. Quel est le titre de l'événement? Démonstration matérielle braille. À quelle heure? 14 h. Ça marche. Démonstration matérielle braille le 27 juin à 14 h à Rouen. Voulez-vous enregistrer ceci? Oui. Ça marche. J'ai enregistré votre événement. Est-ce que j'ai quelque chose de prévu le 27? Le 27 juin, vous n'avez qu'un seul événement dans votre agenda. C'est le 27 à 14 h. Le titre est Démonstration matérielle braille. Alexa, programme un rendez-vous le 27 juin. La fonctionnalité calendrier n'est pas disponible dans votre langue pour le moment. Voilà, donc là ici, aujourd'hui, pour l'instant, on ne peut pas noter de rendez-vous dans un agenda à partir d'Alexa Amazon. Donc, encore un petit point pour notre Google Home. Appel Antonio. Désolé, je ne peux pas encore passer d'appel. Alexa, appel Antonio. Antonio, c'est bien ça? Oui. Appel en cours. Alexa, raccroché. Voilà, donc comme vous avez pu voir, un gros point ici pour Amazon, puisque on est capable de lancer des appels sur des échos, sur les produits Amazon, ainsi que sur des portables. On peut donc installer l'application Alexa Amazon sur un smartphone, et ensuite, vous pouvez lancer des appels sur ce smartphone. Il suffit d'avoir un compte Amazon, remplir les champs, et grâce à l'application, vous allez pouvoir recevoir des coups de téléphone à partir d'une enceinte connectée. Ça, c'est vraiment génial, ce que l'on n'a pas du tout avec notre Google Home. Donc, un très gros point positif. On espère que Google va réagir très rapidement à ce niveau-là pour que l'on puisse, nous aussi, enfin, passer des appels avec Google Home. Combien de temps faut-il pour aller à Paris? Avec des conditions de circulation fluide, il vous faudra 3 h et 46 minutes en voiture pour aller au lieu Paris. J'ai envoyé l'itinéraire sur votre téléphone. Alors, comme vous avez pu voir, ici, on a un bon descriptif avec des petites subtilités. Elle vient nous envoyer directement sur le téléphone une petite notification sur le téléphone pour qu'on puisse partir à partir du téléphone. Ici, Alexa, combien de temps faut-il pour aller à Paris? Se rendre à Paris en voiture prendra environ 4 heures et 18 minutes. Voilà, donc comme vous avez pu voir, c'est assez succinct comme renseignement. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de possibilité ici d'avoir des renseignements sur notre portable avec Alexa d'Amazon. Alexa, lire un livre. Votre bibliothèque de livres est vide. Pour acheter des livres audio, rendez-vous sur audible.fr. Lire un livre. Excusez-moi, je n'ai pas compris. Voilà, ici, on peut voir que Google n'est pas du tout capable d'aller lire des livres chez Audible, mais Alexa est entièrement capable
de faire cela. Avantage, un point de plus pour l'Amazon. Voilà donc un petit comparatif entre Google Home et Alexa de chez Amazon. Les deux enceintes connectées aujourd'hui qui sont sur le marché. Le HomePod vient tout juste de faire son apparition aujourd'hui chez les différents distributeurs. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé un petit peu plus sur ces deux enceintes. Dites-moi en commentaire quel choix vous feriez aujourd'hui si vous devez choisir une de ces deux enceintes par rapport à ce que vous venez d'entendre. Pour mon compte, j'aurais choisi plutôt car elle nous donne la possibilité de passer des coups de fil et ça c'est vraiment sympa. Elle nous donne la possibilité de lire des livres audio, ça c'est vraiment fort aussi. Mais ne doutons pas, Google va certainement répondre très fort et aujourd'hui notre Google Home est aussi parfait pour faire toutes les tâches que l'on fait pour l'instant. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire donc ce que vous en avez pensé. Pensez bien à vous abonner si cela n'est pas déjà fait. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine. Salut à tous, ciao ciao.